Chers amis, bonjour. Alors, ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, aujourd'hui, c'est continuer au niveau de la communication. Vous savez que le manque de la communication, comme on avait dit, il faut savoir que l'homme, c'est pas un prophète, la femme n'est pas une prophétesse, et donc c'est important d'exprimer ton chagrin, d'exprimer ce qui te dérange. Mais le problème, c'est que des fois, quand il y a un manque de communication, un manque de discussion, de communication, alors ça peut engendrer une certaine haine, c'est-à-dire ça peut provoquer une haine qui va pénétrer doucement dans ton cœur, et après ça peut apporter à des disputes, etc. etc. Maintenant, le problème il est comme ça, c'est qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Voilà que ce soit avec des amis, que ce soit avec ta femme, avec ton mari, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il peut y avoir il y a un mot de travers que tu as sorti, ou une blague, ou alors on était entouré avec des amis, ou alors la famille, et tu as dit une parole qu'il ne fallait pas dire. Maintenant, toi, tu ne l'as pas fait exprès. C'est possible. Mais d'un autre côté, l'autre personne qui est en face de toi, que ce soit ta femme ou ton mari ou tes amis, la personne, qu'est-ce qui se passe? Elle reçoit cet argument ou cette parole que tu as sortie, et des fois, ça blesse. Tu as dit un mot de travers. Tu as dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Maintenant, elle s'est blessée. Ta femme, elle s'est blessée. Ton mari s'est blessé. Un mot. Je sais, moi, ça peut être n'importe quoi. Ou alors, je sais, moi, ça peut être, oh là, qu'est-ce qu'il a grossi? Ou alors, ton nez, il est tordu. Ou alors, je sais pas moi, plein de mots comme ça, qui, des fois, que même si on n'a pas une mauvaise pensée, mais ça peut engendrer, faire naître un certain chagrin, une certaine peine, ou jusqu'à tel point que ça m'a vexé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la plupart du temps, on dit, bon, allez, c'est pas grave, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes amis, c'est pas, on va pas faire une histoire et tout. Mais en vérité, ça t'a blessé, et c'est pénétré. Alors au début, c'est en petite dose. Mais imaginez, cette petite dose, en vérité, tu l'as pas détachée de ton cœur. Tu l'as camouflée, tu l'as oubliée, mais elle y est encore. Alors ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, tu vois maintenant une nouvelle parole, un nouveau mot, une nouvelle expression ou un mot de travers qui va être dit de ta femme ou ton mari, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pénétrer à l'intérieur jusqu'à un beau jour, ça explose et pas 10 ans, tu commences à lui rappeler, à lui faire toute l'histoire. Voilà, je me rappelle, tu m'avais dit comme ça et tu m'as dit jamais, je n'oublierai. Mais où t'étais? Je comprends pas. Comment se fait-il? Pendant toutes ces années, tu m'as rien dit et maintenant tu te réveilles, tu me dis que tu ne m'aimes pas. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu me dis qu'il y a un problème, mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a laissé. Alors on s'est menti à soi-même, mais en vérité, c'est un coup d'Yetzerara. Parce que c'est vrai, on entend dans les cours, oui, vaut mieux être minaul vim, minane la vim, velo minaul vim. Ça veut dire qu'il faut être celui de la personne qui se fait agresser. Il faut être celui qui se fait blesser et ne pas blesser les autres. Ok, d'accord. Mais quand est-ce que la Torah elle t'a dit vaut mieux être la personne qui se fait blesser et pas de blesser les autres? C'est quand, après que tu as été blessé, vraiment tu as oublié. Tu as compris en vérité que c'est Mina Shamaim. Et que si tu veux avoir cette honte, c'est Mina Shamaim que tu vas le recevoir. Mais en vérité, ni ta femme est responsable, ni ton mari est responsable, et ni tes amis sont responsables. C'est que Mina Shamaim, cette honte te devait arriver. Parce que sinon, alors sache que tu es en train de transgresser une des interdictions de la Torah, Lotisnai tachicha bilvavera. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de haïr notre prochain dans notre cœur. C'est-à-dire qu'il faut que le cœur soit vide, soit transparent vis-à-vis de l'autrui. Et donc, s'il y a le moins de soucis, le moins de problèmes, il faut l'attraper à quatre yeux et dire, oui, écoute, tu sais, je me suis blessé, ça m'a fait quelque chose. Et à ce moment, quand tu commences à parler, tu dégages, tu enlèves la psé qui commençait à se créer à l'intérieur. À ce moment-là, tu ne l'as pas laissé gonfler et devenir un gros bouton. Et à ce moment-là, avec beaucoup de pu qui peut sortir de cette histoire. Donc, quand la chachamim te dit lotisna tachichabil vavecha, ça veut dire que vraiment, tu n'as pas le droit de haïr. Donc, tu dois toujours faire en sorte que ton corps soit propre. Mais le problème, c'est que nous, avec toute notre bonne cavanote de laisser l'histoire et tout, qu'est-ce qui se passe? On dit non, c'est pas grave, et c'est pas grave, et c'est pas grave, et c'est pas grave. Non, mais de toute manière, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Et des années passent comme ça, année en année, jusqu'à un beau jour, ça explose. Jusqu'à un beau jour, on trouve quelqu'un d'autre qui nous respecte. Jusqu'à un beau jour, et après, ça crée des grands dégâts. Des très 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 grands dégâts. Alors, comment on fait? Si Béhémet... Alors, première règle à bataille. D'abord, dès quelque chose qui te blesse, il faut parler.
Il faut parler, il faut dire ce qui te dérange. Ne pas laisser l'abcès, le bouton, s'agrossir. Deuxièmement, même si maintenant, Béhémet, vous êtes quelqu'un de fort, et Béhémet, vous avez aucune de bonnes cavanotes. Parce qu'en vérité, comment c'est possible après le soir, quand tu vas faire ton schéma Israël? Vous savez qu'il y a une phrase, il y a tout un paragraphe qu'on doit dire Areni mochel vesoler vechol mishiris veknitoti ushechata kenegdi. C'est-à-dire que je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal et tous ceux qui m'ont fait quoi que ce soit. Et quand tu veux dire une chose pareille devant Akadosh Baruch Hu, tu voulais Hachem, je pardonne à tout le monde. Et comment tu peux dire je pardonne alors que tu ne l'as pas pardonné? Donc ça veut dire que passer la journée à avoir quelque chose dans le cœur, c'est assourd. Maintenant que ça t'a blessé, il n'y a pas de souci. C'est clair qu'une personne t'a blessé, tu es un être humain, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas, je ne va pas maintenant c'est pas une avéra de se blesser. Tu t'es blessé, ça t'a fait mal, c'est normal. Quelqu'un te marche sur les pieds, ça te fait mal. Mais le problème, il est maintenant, c'est que, viens, on s'explique. Viens, on essaye de dire, voilà, écoute, ça, tu m'as fait mal, tu m'as blessé. J'ai pas apprécié l'argument, l'expression que tu as dit, j'ai pas apprécié comment tu m'as appelé. Tu m'as appelé d'un nom un peu bizarre, je n'ai pas apprécié, c'est pas, cette blague, c'est pas moi. J'ai pas apprécié la blague que tu as dit sur moi. Donc, quand tu viens et tu as cette démarche, déjà, tu t'enlèves déjà une grande couche de haine. Maintenant, pourquoi c'est important, Rabotai? Parce que sachez que toutes les règles du monde, toutes les recettes du monde pour avoir de l'amour, s'il y a de la haine, l'amour ne pourra pas pénétrer. Donc, il faut d'abord enlever la haine. Comment on fait pour enlever la haine? Très simple. Nous dit le Rav Dessler, et c'est rapporté aussi, on raconte une histoire sur Rabbi Israël Salanter. Je vais vous le raconter. C'est qu'en vérité, il va falloir faire un don de soi. Et vous savez qu'une fois, au sujet de Rabbi Israël Salanter, c'était un jour, Rabbi Israël devait aller dans une ville. Alors à l'époque, il prenait le train pour aller dans la ville, c'était pas comme aujourd'hui, train en vitesse. Et ça prenait des fois même de longues heures et de longues journées pour prendre le train pour aller dans une autre ville. Et tout en sachant qu'il est dans cette ville-là, il y avait aussi un élève, une personne qui connaissait de nom le Rabbi Israël Salanter, qui ne le connaissait pas de façon, il ne l'a jamais vu, mais il connaissait le nom, que c'était quelqu'un de grand. Et il voulait recevoir une autorisation pour être shochet au niveau de la shrita. C'est-à-dire que pour faire la shrita pour les bêtes. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vient le grand jour que Rabbi Israël prend le train pour voyager, et voilà que cet élève, à un moment donné, au milieu de la route, rentre aussi dans le train. Maintenant, vous savez que Rabbi Israël Salanter, c'était quand même quelqu'un c'était un grand fumeur, et il était dans la partie des fumeurs. Et en l'occurrence, il y avait aussi cet élève-là qui était rentré dans le train, et il vient dans le même wagon de Rabbi Israël, c'est le wagon des fumeurs. Et il rentre justement dans la même partie où il y avait le même wagon, la même partie du wagon, et il s'assoit à côté de lui. Et quand il s'assoit à côté de lui, alors, bien entendu, l'élève, c'était pas un fumeur du tout, et il s'avère qu'il était dans un wagon de fumeurs, et tout à coup, il commence à le fumer qui le dérangeait. Il dit, Rabbi Israël, il dit, écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez éteindre la cigarette, s'il vous plaît? Alors j'imaginais, Rabbi Israël, il dit, attends, c'est un wagon de fumeurs, il veut que j'éteigne la cigarette, mais il y a un problème là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Israël, il prend sur soi, il n'y a pas de problème, il éteint la cigarette. Après, à un moment donné, il faut comprendre que Rabbi Israël Salanter, à cette époque-là, c'était une personne très âgée, c'était pas quelqu'un de un petit jeune comme ça, comme nous. Enfin bon, je rigole. Oui, et voilà que cette personne lui dit, écoutez, s'il vous plaît, il y a un petit problème, c'est que il y a trop de fumée dans ce wagon. Est-ce que vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Alors Rabbi Israël, il prend, il dit, bon, il faut ouvrir la fenêtre, il se lève comme ça, tout à coup il se lève, et il commence à ouvrir la fenêtre difficilement, mais il arrive à l'ouvrir. Et à un moment donné, comme ça pas encore 10 minutes passées, le jeune lui dit, s'il vous plaît monsieur, il fait un petit peu froid dans cette cabine. Est-ce que c'est possible de fermer la fenêtre? Me demandez, pas de souci. Il se lève, il commence à fermer la fenêtre. Passe encore un petit quart d'heure. Il se lève, il dit, mais monsieur, je pense qu'il y a encore un peu de fumée de cigarette. Est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre parce que c'est impossible de rester ici, c'est pas possible. Imaginez un peu l'histoire. Et lui, il se lève, il commence à ouvrir la fenêtre. Et de nouveau, comme ça, pendant tout le trajet, ouvre la fenêtre, ferme la fenêtre, ouvre la fenêtre, ferme la fenêtre. Voilà que le train arrive à sa destination, et le Rabbi Israël se lève comme ça, et il vient pour sortir. Entre-temps, bien sûr, l'élève,
Il n'a pas attendu que le Rav sort, parce qu'il ne le connaissait pas. Il s'apprêtait à sortir vite. Parce que lui, c'était quoi? Le but, c'était d'aller voir Rabbi Israël Salanter pour lui faire signer son brevet. Alors dès qu'il arrive dans la ville, et il regarde par la fenêtre, et il le voit, une foule de monde incroyable. Combien de monde attendait là-bas? Attendait Rabbi Israël. Maintenant, lui, il ne savait pas que Rabbi Israël, c'était la personne qui était avec lui pendant tout le trajet. Et voilà qu'il regarde comme ça, il dit, mais écoutez, mais qu'est-ce que vous faites là, tout le monde ici en train d'attendre? C'est quoi cette histoire? Il dit, mais c'est Rabbi Israël. Rabbi Israël? Quoi, il est dans le train? C'est pas possible. Il dit, oui, oui. Mais où il est? Qui c'est? Il dit, mais le voilà. Dès qu'il voit le Rav, il dit, oh, bon shalom. Il se saute sur le Rav, il dit, Rav, Koudara, Michila, excusez-moi. Michila, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Il dit, alors le Rav dit, avec tout son sang-froid, il n'y a aucun problème. Il dit, il n'y a pas de souci. Il dit, oui, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es voyagé jusqu'ici? Je dis non, parce que j'avais besoin d'une signature. Mais il a tellement honte de parler de la signature après tout ce qu'il lui a fait. Et le Rav, en sachant que c'était ça son but, il lui dit écoute, je suis prêt à te signer dans ton brevet, il n'y a pas de souci. Mais à une condition. Pendant les 10 jours que je suis là, je te veux tous les jours avec moi qu'on étudie au moins 2 heures. Alors les élèves, ils disent mais qu'est-ce qu'il se le Rav, il a perdu la tête, c'est pas possible. Il n'a pas arrêté de le déranger pendant tout le trajet. Et là maintenant, il doit encore l'ensemble de ça, et en plus, maintenant il le prend avec lui, et il le consacre 2 heures par jour pour étudier avec lui, on ne comprend pas. Et pendant tous les jours à Botaï, il a pris de cet élève, il dit viens avec moi, on va étudier. Et il commence à lui expliquer les choses, etc. Tout ça pendant 10 jours. Après que 10 jours sont passés, il vient, il lui a signé son papier, et il est parti. Les talmidim, les élèves viennent voir le Rav, il dit mais Kvod Rav, on ne comprend pas. Cette personne, il vous a dérangé. Il n'a pas arrêté de faire Chilul Hashem. Il est venu, il s'est mal comporté avec vous. Et comment vous pouvez encore lui donner, lui apporter encore de votre Torah, de votre sagesse? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit écoutez, qu'est-ce que vous croyez? Quand moi j'ai pardonné, vous croyez que j'ai vraiment pardonné? J'ai pardonné. Mais j'avais encore quelque chose qui me reste dans le cœur. Et pour moi, c'était extrêmement difficile. Comment je vais faire pour enlever, encore déraciner la petite haine minime qui était encore dans mon cœur sur cette personne qui m'avait dérangé? Parce que Béhémet, je vous assure, dans tout le trajet, vous savez ce que c'est? Moi, j'aime fumer de la cigarette. Pendant tout le trajet sans fumer une cigarette, c'était difficile. Donc il me restait, même si j'ai pardonné, il me restait encore un petit quelque chose. Et j'ai compris que la seule possibilité pour déraciner, c'est de me donner pour lui. C'est-à-dire de me sacrifier, de consacrer du temps et de lui apporter quelque chose. Après 10 jours, chaque jour pendant 2 heures, j'ai réussi à déraciner la petite haine que j'avais. Maintenant, c'était pour moi facile de lui dire « Allez, maintenant tu peux partir, je te pardonne, il n'y a aucun souci. » Donc ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire, Rabotai, que si Chaz Veshalom, si vous oubliez, n'oubliez pas jamais que le but du foyer juif, c'est de former une union avec sa femme. Donc je dois être là pour faire en sorte d'arriver à cette union, à ce shalom bait, à cet amour parfait. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? S'il y a le moindre haine qui s'est provoqué dans le cœur, ne n'aie pas peur, investis-toi, viens vers elle, donne de toi-même, de ta personne, de ton temps, et tu verras comment c'est petit à petit, tu pourras déraciner cette petite haine, et alors l'amour pourra pénétrer et rentrer dans le cœur. Alors Hashem Yazor Bezrat Hashem, que n'oubliez jamais que le secret de Shalom Bait, c'est la communication, c'est justement discuter avec sa femme. Alors on verra la prochaine fois, Bezrat Hashem, comment on fait et de quelle façon il faut communiquer avec sa femme. À bientôt.